Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 36. La créativité. Il y a pas mal d'idées reçues sur la créativité. C'est souvent vu comme quelque chose d'un peu mystique, un talent inné comme un don du ciel fait à une minorité de personnes qui fait que l'on est une personne créative ou on ne l'est pas. Pourtant, c'est une capacité universelle. Mais à quoi ça correspond vraiment ? Comment peut-elle se manifester ? On associe souvent le fait d'être créatif avec celui d'être curieux. Et dans un sens, c'est vrai. Parce que la première clé de la créativité, c'est d'avoir un bon ensemble de connaissances. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas seulement les connaissances dans le domaine précis qui vont être utiles. Au contraire. Il va être très compliqué d'être créatif en physique, par exemple, si on n'a qu'une éducation physique. Il vaut mieux avoir une autre éducation et réutiliser des trucs et astuces de l'univers étranger, entre guillemets, des mécanismes mentaux que l'on aurait appris ailleurs. Sinon, on aura tendance à rester dans une recherche stérile qui ne connaît que sa petite chapelle. L'innovation, ce n'est pas refaire la roue dans son ensemble. Des concepts qui ont cartonné ces dernières années, comme par exemple Airbnb ou Blablacar, n'ont rien inventé en soi. Ils ne sont pas novateurs dans le sens premier du terme. Pourtant, ils ont été originaux en rassemblant des idées dans des domaines où cela n'avait pas été fait auparavant. L'idée, c'est d'agrandir ses connaissances, comme continuellement ajouter des outils dans sa boîte à outils, et par la suite, sortir de la vision classique, tenter de nouvelles associations. Tiens, et si je me servais de mon briquet pour ouvrir ma bière ? Pour ce faire, il faut arriver à développer des idées divergentes, trouver de nombreuses façons de faire, de prendre ou résoudre un problème, puis à la fin, tendre vers l'idée convergente, rassembler et mettre en œuvre. Une étude américaine avait demandé à des enfants de 5 ans de rechercher le plus de choses qu'ils pouvaient faire avec un simple trombone. Celle-ci avait révélé que 98% d'entre eux avaient un nombre de propositions considérées comme super créatives. Ce qui montre que, dans un premier temps, c'est bien quelque chose que chacun d'entre nous a en lui à la naissance. Par contre, ils avaient demandé la même chose aux mêmes enfants 5 ans plus tard, et ils n'étaient que 30%, et encore moins 5 ans plus tard. Sûrement dû en grande partie par le système éducatif, où on a une grande tendance à prendre des connaissances, mais à devoir les restituer parfaitement, selon des critères prédéfinis, sous peine d'être réprimandé sur sa note ou autre. On a tendance à tout rationaliser, à s'empêcher d'emprunter des voies différentes ou de simples cheminements de pensée. Au fond, on perd la deuxième étape clé de la créativité, qu'est la libération des idées divergentes, et on cherche directement à passer à l'idée convergente. On se crée nous-mêmes nos barrières anti-créativité. On a des outils qui tentent de libérer ces barrières, comme le brainstorming, pour faire émerger des idées sans filtre, vraiment énoncer tout ce qui nous passe par la tête, sans jugement, pour ensuite faire le tri, rassembler et autres. L'idée, c'est de retrouver l'esprit insouciant de l'enfant qui sommeille en nous, lui donner accès à notre boîte à outils toujours plus conséquente, et le laisser jouer à sa guise. Et toi ? Tu as gardé ton esprit d'enfant ? Est-ce que tu le brides ? Mais au fond, c'est quoi être adulte ?